Alors Alban, au milieu de cette souffrance, de cette maladie et de tes études, j'en- en parlant avec toi, je ressens que la présence du Christ, de la communauté chrétienne, ce sont des choses ce sont des éléments qui viennent transformer un petit peu ta souffrance. Oui, tout à fait, parce que à travers tout cela, j'ai des moments de souffrance, notamment des maux de tête au départ, ensuite après les opérations, différentes souffrances. Et, et en fait, j'ai toujours offert, voilà, offert à Jésus, parce que lui, il les a portés sur sa croix, il a souffert sur la croix. Et donc, en fait, donner ses souffrances à Jésus, c'est accepter de lui déposer, et donc elles sont plus faciles à porter. Ça se passe dans la paix. Euh, Parce que voilà, tout seul, c'est bien trop lourd. Bien trop lourd. Ça n'enlève pas le fait que c'est dur, on souffre, mais voilà, on passe cela dans la paix avec le Christ. Il est là, on est main dans la main avec lui. Et il y a aussi la souffrance psychologique, voilà, notamment, pour moi, c'est vraiment la souffrance de mes proches, voilà, par rapport à la maladie, l'inquiétude de mes proches, voilà, tout ce que cela entraîne pour eux. C'est très dur pour eux de, de, de voir un être cher souffrir. Voilà. Et je crois que j'ai oublié une partie de votre question. Je vais en profiter pour... Ça marche. Donc, c'est ça, au milieu de cette souffrance, il y a la question des proches. Et justement, tu me partageais que tu aurais bien aimé que ton frère puisse nous joindre aujourd'hui, Mm. parce que il y a la question de la souffrance d'un proche, mais aussi la mort, le thème de la mort qui revient. Tout à fait, parce que en fait, c'est très dur pour quelqu'un de malade, bien sûr, mais tout autant pour son entourage, parce que voilà, je préfère largement être malade plutôt que ce soit mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, parce que là, quand on est malade, c'est nous qui contrôlons, on sait comment on va, on sait comment on souffre, et alors que quand on est proche, bah, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il me cache des choses pour ne pas que je porte trop, etc. Comment il va vraiment? Et c'est très dur à porter. Voilà, quand je suis opéré pendant 6 heures, voire 12 heures, moi je dors. Voilà. Mes proches, ils sont là, ils s'inquiètent. Voilà, donc c'est des moments qui sont très durs pour eux. Et mon petit frère, pour une première opération, avait 12 ans, donc il a pris ça de plein fouet. Et voilà, il a grandi avec. Et je trouve que c'est important aussi que lui donne son témoignage, là peut-être à une autre occasion, pour parler de ça, d'être accompagnant d'un malade. Et, et voilà, c'est aussi une situation très compliquée. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça. Et, mais il y a aussi ce dont vous parliez, c'est la mort. Et quand on ouvre le crâne, effectivement, comme conséquence, il peut y avoir la mort et tout un tas d'effets secondaires. On peut devenir aveugle, sourd, complètement débile. Voilà. J'espère que je ne suis pas et que vous êtes juste gentil avec moi. Mais, et voilà, donc depuis que j'ai 16 ans, c'est des choses auxquelles j'ai fait méditer devant, à l'adoration notamment. Voilà. Mais voilà, ce qui me vient depuis plusieurs mois, c'est que, quelques mois, voilà, la défaite, l'échec des hommes, c'est la mort, la maladie. La victoire de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà, il faut voilà, se mettre sur cette longueur d'onde. Pas évident, mais en fait, quand on tend vers ça, eh bien, on est beaucoup plus en paix. Voilà. Nous sommes catholiques, c'est la joie qui doit régner, la joie du Christ. Voilà, la mort est la fin de cette vie terrestre, mais le début de la vie éternelle. Voilà, c'est si nous aimons, serons jugés sur l'amour. Voilà. Et donc, moi, je le fais bien mal, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui font qu'on est en nous, c'est vraiment la joie. Un chrétien se doit d'être joyeux, même dans les épreuves. Et c'est en déposant son fardeau sur le Seigneur qu'on peut passer tout ça avec joie et paix. Et quand On tu va regarder, parlais... on va regarder peut-être. Ouais, parfait. Ça continue de tourner. Il y a le bouton pour arrêter ici. Et tu viens juste de mentionner l'Eucharistie.
On dirait que c'est un mot qui résonne particulièrement pour toi. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, j'étais grandi dans une famille catholique, on va tous les dimanches à la messe, j'étais servant de messe, donc je savais que dans l'Eucharistie, c'était vraiment Jésus. Mais le bienheureux Carlo Acutis, quand ça le connaître en 2019-2020, en fait, il m'a mis une baffe spirituelle. Voilà, en fait, mais Alban, mais demande l'amour de l'Eucharistie. C'est Jésus, quoi. C'est Dieu qui est là. Et, euh, et vraiment, il m'a donné cet élan aller à la messe en semaine quand je peux, même si c'est retarder la bière avec les amis de 20 minutes. Eh bien voilà, en fait, Jésus, c'est l'important. Voilà, et toutes ces petites phrases de Carlo qui ont vraiment une belle vérité m'ont beaucoup aidé à avancer à travers l'Eucharistie. J'ai notamment, ma dernière opération, reçu l'Eucharistie presque tous les jours à l'hôpital et c'était vraiment un moment rayonnant. Voilà, parce que quand on communie la messe, là, bah, la fin de la messe arrive, on va discuter avec des amis sur le parvis, mais à l'hôpital, on n'a rien à faire. Donc quand on communie, bah, on a 2 heures devant nous où voilà, il y a juste Jésus avec nous. Et ça, c'était vraiment des expériences spirituelles qui étaient très belles, très fortes. Voilà, donc voilà, et j'essaye de faire comme Carlo, voilà, que l'Eucharistie soit le centre de ma vie. Voilà, j'en suis encore loin, mais voilà, j'essaye avec Jésus, on avance. Voilà, et je demande aussi à Carlo de m'aider de creuser un peu mon cœur dans ses futilités pour laisser plus de place à Jésus, voilà, l'accueillir un peu plus dignement à chaque communion. La Vierge Marie, pour toi, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est présente dans cette période? Oh oui, notre maman du ciel, elle est bien chouette. J'ai vraiment découvert un camp ski au collège et donc une vraie relation d'amour filiale. Et j'ai pris scapulaire en 2018, scapulaire du Mont Carmel, qui est une dévotion à la Vierge Marie. Voilà que deux bouts de tissu qu'on garde toujours sur soi, euh, autour du cou. Et c'est une vraie joie. Voilà, ça permet aussi de maintenir cette prière à la Vierge tous les jours. Voilà, le chapelet qui est vraiment le rosaire est un beau moyen de méditer sur la vie du Christ. Voilà, euh, de méditer sur tout ça et combien de fois la Vierge Marie l'a demandé dans les apparitions de prier le chapelet, le rosaire. Voilà, car c'est un vrai chemin vers le ciel. Donc, la Vierge Marie est là dans les épreuves, notre première intercessrice. Voilà. Celle qui, pareil que les grâces passent. Donc, faut lui demander. Alors, vous voyez, une apparition, je crois que c'était à la rue du Bac, Vierge Marie avait des deux mains des rayons qui partaient. D'un côté des rayons lumineux, de l'autre côté des rayons gris ou noirs. On m'a dit, mais que sont les rayons lumineux? Ce sont toutes les grâces que je dispense parce qu'on me les a demandées. Quels sont les autres rayons? Toutes les grâces que je ne donne pas parce qu'on ne me les a pas demandées. Voilà. Ce n'est pas exactement ça, mais ça montre bien, voilà, il faut demander voilà, les grâces au ciel. Souvent on se dit qu'on ne les reçoit pas, mais parfois on ne les voit pas aussi. Et il faut aussi vouloir les accueillir. Voilà. Dieu répond presque jamais exactement comme on le voulait, mais heureusement, sinon, au match de foot, les deux équipes gagneraient. Voilà. Il sait bien mieux que nous ce qu'il faut. Et Alban, pour toutes les personnes qui nous écoutent, as-tu un message, un peu pour conclure, que tu aimerais leur laisser Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais la confiance en Dieu, c'est le secret du bonheur. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Malgré la souffrance, les difficultés, le fait que bah, j'ai quand même une reconnaissance handicap, parce que je dors tout le temps, je peux pas tout faire, etc. Mais là, finalement, ce n'est que ce monde, on est là que pour le passage. Mais en confiance en Dieu, voilà, tout ça, voilà, c'est la certitude que rien ne, Dieu ne laisse rien passer si ce n'est pour un plus grand bien. Voilà, si Dieu laisse passer des épreuves, et eh bien pour moi, c'est voilà, il sait en tirer quelque chose de bien plus beau. Et tout ça, ce n'est possible que si on s'abandonne en lui. Voilà. Euh, voilà. Si un ami veut nous aider mais qu'on ferme la porte, il ne pourra rien faire. Et Dieu nous a voulu libres. Et c'est beau, mais c'est aussi un vrai devoir qu'on a d'ouvrir notre liberté à Dieu. Et voilà, euh, aussi sur l'Eucharistie, voilà, c'est l'autoroute vers le ciel, comme disait Carlo Acutis. Voilà,
un beau moyen de se rapprocher du ciel. Et une dernière chose, c'est prier pour moi, et parce que j'en ai vraiment besoin. Et tous les soirs, je prie pour tous ceux qui prient pour moi. Voilà, et en particulier ceux qui ne me connaissent pas, parce que je trouve que c'est une grande charité. Voilà, Merci. donc comme ça, on fait une belle communion des saints, et on s'élève tous ensemble vers le Christ, et c'est beau. Vive Jésus. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Alban. Merci mon père.